En une belle après-midi de fin d'été, je vous emmène marcher dans la forêt près de chez moi à Chevreuse. Le soleil illuminant nos visages par l'intermittence du feuillage et la brise fraîche apaisant notre effort. Tout est calme, hormis le chant du coucou et le bruissement des premières feuilles mortes sous nos pas. Et soudain, crac! Un bruit de brisure de branches retentit. Est-ce un cerf? Ou un sanglier peut-être? Vous préparez-vous à courir le 100 mètres de votre vie ou dégainer votre appareil photo pour enfin révéler la star des réseaux sociaux qui dort en vous? La décision dépend de l'animal qui va surgir. C'est ce qu'on appelle la prise de décision perceptive. L'indice précédant l'apparition vous permet d'anticiper votre réaction pour commencer plus vite à faire votre plus beau cliché ou votre record de vitesse. L'anticipation perceptive se produit tous les jours et pourtant on ne comprend pas encore bien comment le cerveau fait cela. Et c'est là le cœur de ma thèse. Pour répondre à cette question, je place des capteurs sur la tête de personnes, consentantes, je vous rassure. Ainsi, je réalise ce qui s'appelle un électroencéphalogramme, qui permet simplement de voir quelles zones du cerveau sont actives de manière instantanée. Armés de leur casque, assis face à un écran, je leur présente des indices. Par exemple, ha! Et puis, un événement lié à cet indice, l'apparition d'une créature, auquel les participants réagissent en choisissant entre deux options, fuir ou rester. Avec une lecture adaptée de l'électroencéphalogramme, j'arrive à trouver des signaux liés à l'anticipation dans les aires auditives et visuelles, mais aussi dans le cortex préfrontal, qui est plutôt lié à la réflexion et à la mémoire. Plus encore, j'arrive à deviner à quoi les participants s'attendent avant même qu'ils prennent une décision. Comme si on pouvait jouer à pierre, feuille, ciseaux en connaissant par avance la stratégie de l'adversaire. Pratique, non ? L'application première est de créer des interfaces entre le cerveau humain et des machines qui soient plus intuitives. Par exemple, une prothèse de main qui réagirait plus vite car elle comprendrait quel objet elle va saisir et la manière de le manipuler sans le casser. Mais concrètement, comment sait-on quoi anticiper? Une possibilité est que l'on se base sur notre expérience passée. Toutes les tasses se ressemblent au toucher, il n'y a pas de raison que celle-là soit différente. Et sur notre capacité à deviner des événements imprévisibles. Oh, c'est chaud! Tout cela se traduit en loi de probabilité et nous permet de comprendre comment le cerveau traite cette information pour déterminer qu'il est plus probable, en se baladant dans la vallée de Chevreuse, de tomber sur un sanglier plutôt qu'un cerf.